Accueillons tout de suite, pour cette affaire incroyable, je vous le disais, Christophe et sa maman Liliane. On aurait utilisé l'identité de Christophe pour le nommer sans qu'il le sache, gérant de société. Il serait au centre d'une escroquerie dont il est la victime. Mais monsieur, j'ai pas à donner son nom. Alors, oui, monsieur, Enfin, vous là, on est avez en train peut-être de raison. parler, on est en train d'accuser une personne qui travaille chez moi. Pour sans aucun doute, c'est une affaire qui commence tout de suite. Bonsoir Liliane, bonsoir Christophe. Merci d'être avec nous. Si les choses se sont passées telles que nous pensons qu'elles se sont passées, c'est peut-être l'une des histoires les plus incroyables que nous ayons eu à traiter dans cette émission. Christophe, vous avez 27 ans, je précise que vous êtes handicapé, entre 50 et 79% pour la cotorep. Vous souffrez notamment de crises d'épilepsie à répétition et un jour, vous allez dans une agence d'intérim pour chercher du boulot. Donc on vous fait remplir des papiers, vous signez. Et vous allez découvrir quelques temps plus tard qu'on se serait servi de votre signature, de votre photocopie de carte d'identité pour vous mettre gérant de cette société d'intérim. Vous êtes même, sans le savoir, caution. Et aujourd'hui, tout le monde vous tombe dessus. Qu'est-ce que vous avez à payer? Vous le savez, vous avez fait l'addition à peu près de tout ce qu'on vous réclame? Oh, ça chiffre par des millions. Vous n'avez jamais demandé à être gérant de cette société? Oh non. Au départ, quand les premiers papiers sont arrivés, d'huissier, de relance et tout ça, vous vous êtes dit, mais qu'est-ce que c'est? Bah oui. Et je me suis dit, moi, ils se sont trompés. J'ai fait le nécessaire de mon côté, mais que dalle. Vous allez voir qu'en plus, encore une fois, là, on est en plein thriller. On va prendre sa photo, la maquiller, lui mettre des lunettes. Enfin, c'est incroyable, c'est digne des experts, mais c'est quand même, à la base, un jeune homme handicapé qui se fait escroquer si les choses se sont passées telles qu'on va vous les décrire. Regardez attentivement cette enquête, et derrière, il y aura coup de fil et duplex pour essayer de faire comprendre au monsieur qui aurait fait ces actes qu'on ne peut pas laisser comme ça un jeune homme dans une telle détresse. L'enquête est signée Laurence Loventhal. L'incroyable mésaventure de Christophe aurait pu arriver à n'importe qui. Pour avoir accepté une mission d'intérim, il s'est retrouvé au cœur d'une rocambolesque escroquerie. Ça fait le stress, quoi. Stressé en permanence. La nuit, je dors plus. Parce que je suis harcelé à fond, quoi. À tout moment, ils peuvent venir chercher mes meubles. Que moi, j'y suis pour rien. Pour ça, c'est vraiment la misère, là. Christophe est un jeune homme fragile, sujet à des crises d'épilepsie. Il souffre d'un handicap reconnu par la cotorep. Âgé de 27 ans, c'est un garçon enthousiaste et travailleur. Des qualités qui vont lui causer bien des ennuis. En mai 2004, son père et lui s'inscrivent dans une petite agence d'intérim. Quand on allait dans les boîtes d'intérim, tout simplement, on demandait s'il y avait du boulot en couverture, parce qu'on est couvreur. Et on a tombé sur cette boîte d'intérim-là. Ils nous ont demandé nos papiers. On leur a donné nos papiers de carte d'identité, carte vitale. Et il a dit qu'il nous rappellerait d'ici 2-3 jours. Très vite, Christophe et Michel, son père, sont recontactés par le gérant, Daniel, ainsi qu'Aline, la secrétaire. Mais les méthodes de travail au sein de cette agence semblent bien étranges. Mais il y a qu'un truc qui m'a semblé bizarre, c'est qu'on n'a pas signé de contrat avant de commencer, par contre. Il m'a dit que c'était bon pour lundi, mais avant, j'ai demandé le contrat pour quand ça nous arrivait à Pépin. Il m'a fait, on verra ça plus tard. Après, je vais retourner d'ici 2 semaines chercher la paye. Pas de paye. Pas de contrat, pas de paye, pas de fiche de paye, rien du tout. Et ils m'ont gueulé, enfin ils m'ont crié dessus, quoi. Ils m'ont foutu à la porte complètement. Le père et le fils n'obtiennent qu'un chèque d'acompte pour cette mission de 2 jours. Et quand ils reviennent chercher le solde, surprise, l'agence est fermée. Le responsable et les employés ont disparu pendant le week-end. Christophe tourne la page, les semaines passent, il trouve un autre emploi et se consacre à sa vie de famille. Avec sa compagne, Marie-Thérèse, il se prépare à être parent pour la 2e fois. Et puis un jour, coup de tonnerre, l'agence d'intérim fait à nouveau parler d'elle, sa mère s'en souvient. Un jour, j'ai reçu une convocation de la police pour Christophe, soi-disant qu'il était gérant. Moi, j'ai téléphoné donc au commissariat tout de suite pour savoir ce que c'était. Et ils m'ont appris que Christophe, il était gérant d'une société d'intérim. Bon, j'aurais expliqué que qu'il n'était pas gérant, que c'était un adulte handicapé, qu'il avait travaillé pour cette maison d'intérim 2 jours au mois de mai, mais qu'il n'avait rien à voir là-dedans. Christophe se rend à la convocation. Il pense pouvoir dissiper rapidement ce malentendu. Il est alors loin de se douter qu'il se trouve au cœur d'une implacable machination. Sur les papiers officiels, le jeune homme est bel et bien gérant de l'agence d'intérim. Bah, je croyais qu'il faisait complètement erreur, quoi. Je me suis dit, bon, bah, je vais aller à la police, tout. Ils vont voir que c'est pas moi, ça va arrêter là.
Puis après, ben, ça a enchaîné, ça n'a pas arrêté. Ça ne fait même que commencer. Une cinquantaine d'intérimaires attaquent devant les prud'hommes le gérant de la société, c'est-à-dire Christophe. Il y a pour 97 000 € de salaire impayé. Nous avons retrouvé certains d'entre eux. À chaque fois, les explications sont les mêmes. Vous n'avez pas eu de contrat. Et vous n'avez pas eu de feuille de paye. Non. Et vous n'avez pas eu de paye. Non, mais ils m'ont payé des chèques, mais les chèques, je les ai mis à la banque. Ils sont retournés impayés. Et ça continue. Lettres de relance, courrier recommandé, visite d'huissier. Soutenu par Liliane, sa mère, Christophe contacte les différents organismes. Et la surprise, il apprend qu'il n'est pas que gérant, il est également caution solidaire auprès de 2 établissements bancaires. Quelqu'un aurait utilisé une copie falsifiée de sa carte d'identité. L'un des établissements a accepté de montrer ce document à la mère du jeune homme. C'est la photocopie de la carte d'identité à Christophe, bien le visage, mais ils ont rajouté des cheveux mi-longs, un peu bouclés, jusqu'ici, et une paire de lunettes. À présent, tout le monde se retourne contre lui. Le compte de la société est à découvert et les dettes s'élèvent à 174 000 €. L'ardoise est sévère. Avec les salaires impayés, ce sont près de 280 000 € qui sont réclamés aujourd'hui à Christophe. Il a déposé une plainte devant le procureur de la République, mais il vit la peur au ventre. Je sais pas du tout que ça peut aller. Mais certitude, c'est que j'ai peur maintenant. J'ai peur qu'un jour que les gendarmes viennent à la maison me chercher, quoi. Marie, je suis pour rien. Alors j'espère que ça va arrêter tout ça parce que là, je suis au bout du rouleau complètement, là. Devant le désarroi de Christophe et ses parents, nous décidons de mener l'enquête. Première surprise, les documents comportent tous, sans exception, une invraisemblable erreur. La date de naissance du jeune homme serait le 7 novembre. Faux, Christophe n'est pas né le 7 du 11, mais le 11 du 7. Je comprends pas, je suis né le 11 juillet et là, ils m'ont mis le 7 novembre sur ma date de naissance. Ça n'est rien comprendre. Ils ont inversé ma date de naissance. Autre détail troublant, la signature et l'écriture semblent avoir été grossièrement imitées. Nous décidons de soumettre le dossier à 2 experts en écriture. Ils ont comparé le paragraphe manuscrit figurant sur la caution avec l'écriture de Christophe. Pour eux, le jeune homme n'est pas l'auteur de ces lignes, les 2 écritures n'ont rien à voir. Nous nous rendons également à l'agence d'intérim, désormais fermée. Très vite, le gardien de l'immeuble fait irruption. Il nous donne l'occasion de vérifier, une fois de plus, que Christophe ne serait pour rien dans toute cette affaire. Si vous voulez avoir des amis, vous continuez à fumer. Mais bon, Je vous pose une dernière question, je vous embête pas. Est-ce que vous connaissez le jeune homme qui est là? à côté, le... Non, le jeune homme qui est là. Vous l'avez déjà vu? Jamais? Vous êtes sûr, monsieur? Ah, moi, je ne vous ai jamais vu. Hein. D'accord. Nos investigations se poursuivent. Grâce au statut de la société que nous nous procurons, nous apprenons que Christophe est gérant depuis le 11 juin, soit 15 jours seulement après sa mission d'intérim. À la même époque, la société a contracté des dettes et s'est mise en cessation de paiement. Cela ressemble à une escroquerie parfaitement organisée. Moi, je suis vraiment en colère, j'ai de la haine. Mais j'aurais le monsieur devant moi, ça irait mal, quoi. Parce que là, faut arrêter, quoi. Je suis handicapé et tout, on profite, c'est quoi ça? Un coup de théâtre nous remet sur la piste de Daniel, le véritable gérant. Récemment, le père de Christophe est contacté par une agence d'intérim. Sur place, il serait tombé nez à nez avec Daniel et Aline, la secrétaire de la première société. Tous 2 sembleraient travailler ici désormais. Vérification faite, cette société s'est créée 3 mois seulement après la fermeture de la première agence d'intérim. Une coïncidence troublante. Ces nouveaux éléments angoissent terriblement Liliane. J'ai peur de mon facteur maintenant. Parce que mon facteur, quand il me ramène du courrier, je regarde, surtout quand il me ramène des lettres recommandées, je dis aïe, c'est pour mon fils. Et à chaque fois j'ai des lettres qui reviennent, je suis obligée de réécrire, de répéter la même chose. Alors j'avertis Christophe, et je vous dis, je vis mal cette escroquerie, je la vis mal. Hein. Parce que... Ouais, depuis 6 mois, on dort plus. Parce que là, depuis 6 mois, c'est presque une nuit blanche. Dans quelques jours, Christophe sera convoqué devant le tribunal. Une fois encore, il tentera d'expliquer qu'il n'est que la victime de cette incroyable machination. L'enquête pour Sans aucun doute est signée Laurence Loventhal. Qu'attendez-vous aujourd'hui, tous les 2, de cette émission Sans aucun doute? Qu'il n'y a plus de poursuite contre mon fils.
que tout s'arrête, quoi, qu'il soit innocenté. Que... Parce que ça vous empêche de dormir, là, Oui. maintenant. Parce qu'il y a 200 000 euros, hein, Oui. quelques euros près, en jeu. Oui, c'est C'est-à-dire pour que ça. si jamais vous vous dites, si jamais la justice ne reconnaissait pas que mon fils est innocent, qu'est-ce qu'on va devenir? Bah voilà, hein. Surtout pour mon fils. Hein. Je ne tiens pas qu'il se retrouve quand même, comme on dit, derrière les barreaux. Hein. Surtout qu'il a rien fait. Hein. Vous avez vraiment peur, madame? Oui, je dors pas. Hein. Vous n'avez jamais cherché à revoir ce monsieur? Bah vous savez, pour trouver quelqu'un comme ça, C'est pas facile. c'est pas facile du tout. Et vous pensez en ce moment quoi? Vous pensez à la prison? Il vous arrive d'y penser en vous disant que je vais bien finir derrière les barreaux si ça Bah continue je comme pense ça? à la prison, je pense aux huissiers qui peuvent venir à la maison. Alors, Maître Novakovic, avant de donner des coups de fil, bien évidemment, il semblerait, enfin tous les éléments semblent nous dire qu'il y a eu vraiment imitation de la signature. En plus, c'est mal fait, on se trompe sur la date de naissance, tout ça. Alors, ça nous mène où? Ça nous mène tout simplement au tribunal correctionnel. Il y a faux et usage de faux, avec la circonstance aggravante que ce faux est commis dans un document délivré par une administration publique. Et tout le monde le sait, la peine est aggravée, à savoir 5 ans d'emprisonnement et également 75 000 € d'amende. En conséquence, la peine est très lourde. Maintenant, ce monsieur, que doit-il faire en urgence pour essayer de sortir, au moins de prendre une petite bouffée d'oxygène? Pour le moment, il est gérant, parce que c'est inscrit sur les documents au tribunal de commerce depuis le 11 juin 2004. Et donc, il faut faire une procédure devant le tribunal de commerce pour faire annuler sa nomination, en disant « je n'ai jamais, contrairement à ce qui est écrit, donné mon accord, ce n'est pas ma signature, le tribunal de commerce annule, il n'est plus gérant, il n'a plus de responsabilité dans la société, et en même temps, sauf si nous trouvons une solution aujourd'hui, il faut faire annuler les cautions, bien entendu. » Nous allons partir à la recherche de cet homme. Nous avons un journaliste qui est sur place. Nous le contacterons dans quelques instants, car cet homme va devoir maintenant s'expliquer. Mais auparavant, nous allons essayer de le joindre téléphoniquement. La régie fait le numéro. Le premier coup de téléphone est réservé à l'entreprise dans laquelle travaillerait l'homme que nous recherchons. C'est Christophe qui demande à lui parler. Ne quittez pas. Merci. Écoutez, monsieur, je connais. Il y a une erreur, là. Comment ça? Ben, il a jamais travaillé chez nous, monsieur. Vous êtes qui, monsieur? Un ami? Un ami? Oui. Mais Vous avez un numéro de téléphone? Bon bah ça fait rien. Merci, au revoir. Ce coup de fil nous semble très étrange pour plusieurs raisons. D'une part, votre papa, je crois, s'est rendu là-bas et a vu cet homme. Oui. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, notre équipe de journalistes, dans la préparation de cette émission, a téléphoné au numéro que nous avons fait dans cette agence, a demandé si ce monsieur était là et on lui a répondu oui. Et nous allons maintenant repartir à la recherche de celui qui vous a fait toutes ces misères en appelant notre journaliste qui se trouve tout près de l'agence. Appelons notre journaliste, la régie fait le numéro. Laurence, c'est Julien donc à l'appareil. Laurence, vous êtes pas très loin de la deuxième agence d'intérim où pourrait être ce monsieur. Avez-vous des informations? Alors, on est passé il y a quelques instants, il y avait l'air d'avoir du monde. Il y a un monsieur qui est rentré dans l'agence qui semble correspondre, mais nous, on n'est pas tout près. C'est un monsieur de taille moyenne qui portait une mallette, il a les cheveux foncés, relativement longs. Nous, on était quand même à quelques mètres de là, donc j'ai pas pu voir son visage, mais il n'est pas ressorti, donc je suppose que c'est quelqu'un qui travaille à l'agence. D'accord, il est rentré il y a combien de temps? Il est rentré il y a un quart d'heure à peu près. Il y a plusieurs jeunes filles également qui travaillent là-bas et qui correspondent à la description donc, de la secrétaire qui travaillait dans la première agence. Bien, vous restez en place. Nous allons tenter de les rappeler téléphoniquement et vous êtes prête à intervenir vous-même là-bas sur place, d'accord? Il n'y a aucun problème. Bien, ne quittez pas. Donc, nous allons en parallèle demander à la régie de bien vouloir rappeler cette agence. Julien Courbet demande à parler à l'homme que nous recherchons. Cette fois, la standardiste perd son calme. Écoutez, monsieur, ça fait plusieurs fois, vous faites des erreurs, d'accord? Et cette personne n'existe pas dans notre société. Hein. D'accord. Alors, madame, je vais vous expliquer. Je suis Julien Courbet de l'émission Sans aucun doute. Oui. Alors moi, c'est la première fois que je vous appelle. Julien Courbet. Voilà, de l'émission Sans aucun doute sur TF1. Oui. Voilà. Nous recherchons ce monsieur et tout nous porte à croire que ce monsieur vient régulièrement chez vous, madame. Ainsi qu'une Aline qui travaillerait peut-être également chez vous. C'est une blague. Non, c'est pas du tout une blague, madame. Mais bien sûr. Je ne connais pas du tout. D'accord. À ma connaissance, il n'existe pas. C'est une plaisanterie. Non, madame, il y a
deux journalistes qui sont devant votre boutique avec des caméras, madame. Nous sommes en train de faire une émission de télé. C'est un jeune homme, écoutez-moi, madame. Devant ma boutique avec 2 caméras. Oui. Bah, je les vois pas. Mais vous allez les voir, ils vont arriver dans quelques instants, ils attendent mon top. Quelques instants, et bah, j'attends pour voir si c'est... Bon, alors, nous allons prévenir. Est-ce que notre journaliste Laurence Loventhal est toujours en ligne? Oui. Absolument. Laurence, veuillez vous présenter auprès de cette dame et prenez le temps de lui expliquer la situation en détail. Il n'y a aucun problème, nous y serons dans quelques minutes. Donc, madame, restez en ligne. Dans quelques secondes, vous allez voir notre journaliste de sans aucun doute intervenir sur ce plateau. D'accord. Allô? Allô? Oui, bonjour. 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 Qui est à l'appareil? Et vous qui êtes à l'appareil? Julien Courbet de l'émission Sans aucun doute sur TF1. Oui. Et vous êtes vous-même? Moi? Oui. Je suis... D'accord. Donc, madame, nous sommes à la... Comme on ne m'a pas prévenu qu'on changeait d'interlocuteur, c'est pour ça que j'étais un peu surpris, madame. Nous sommes à la recherche d'un monsieur que l'on a vu dans votre agence et qui aurait un lien avec votre agence, simplement pour avoir une explication sur un dossier un petit peu compliqué, qui s'appelle Daniel. Mais j'ai pas Daniel chez moi. D'accord. Et est-ce qu'il y aurait une jeune fille qui s'appellerait Aline? Non plus. D'accord. Bon. Alors, écoutez, peut-être qu'on s'est trompé, mais si vous me le permettez, notre journaliste va arriver, va vous expliquer la situation et va vous dire pourquoi on a un petit peu de mal à le croire. Mais je ne demande qu'à vous croire, madame, soyez-en persuadée. Effectivement, il y a un monsieur et une dame qui sont là. Voilà. Donc, D'accord. est-ce que vous auriez l'amabilité de leur parler? Ils vous expliquent la situation. Oui. Et après, si vous voulez, on se reparle. D'accord, il n'y a pas de souci. Vous voulez me rappeler? Voilà, je vous rappelle. D'accord. Merci. À tout de suite. Laurence, vous m'écoutez? Oui. Alors, Laurence, je vous propose de bien expliquer la situation à cette dame. Pendant plusieurs minutes, notre journaliste Laurence Loventhal explique les raisons de sa présence à nos interlocutrices. Elle demande des informations sur les deux personnes que nous recherchons, à savoir Daniel et Aline. D'accord, donc il n'y a personne qui s'appelle Aline? Non. Alors par contre, ce qui est un peu surprenant, c'est que moi j'ai téléphoné à 2 reprises ici les jours précédents pour demander à qui je devais envoyer des CV. On m'a dit de les adresser à Aline. Non, parce que y a une petite qui travaille là, qui se fait appeler Aline. Elle se fait appeler Aline, mais elle ne s'appelle pas Aline. Non. Elle a son nom commercial, comme un nom d'artiste. Alors voilà, là on me dit qu'en fait ce serait comme une espèce de nom d'artiste, c'est-à-dire qu'elle ne s'appellerait pas en réalité Aline, mais qu'elle se ferait appeler Aline et qu'il s'agit d'une petite stagiaire, c'est bien ça? Exact. Donc en fait c'est bien à la stagiaire que nous envoyons des CV quand on veut travailler dans votre agence. Bon, si vous voulez, elle fait un peu de recrutement, quoi. Elle fait du recrutement. Voilà. D'accord. Alors moi j'ai téléphoné également dans le courant de la semaine, en fin de semaine dernière, je suis tombée sur un monsieur qui apparemment s'appelle Daniel. Vous voyez pas de qui il peut s'agir? Demandez-lui qui est le monsieur qui est rentré dans l'agence tout à l'heure. D'accord. Moi j'ai vu un monsieur qui rentrait tout à l'heure à l'agence, qui avait un petit attaché-caisse, etc. et qui n'est pas ressorti a priori. De qui pourrait-il s'agir? C'était il y a environ un quart d'heure. Comment il est, je vais vous dire. Un monsieur relativement petit, à taille moyenne, avec les cheveux assez foncés, il avait un attaché-caisse et un blouson. Il est rentré dans l'agence il y a un petit quart d'heure. Il est rentré ou il est sorti? Il est rentré. Il y a un quart d'heure là? Oui, à peu près un quart d'heure, 20 minutes. Bon, bah écoutez, nous pouvons visiter les locaux, donc je vais regarder. Effectivement, il y a pas mal de bureaux qui sont tous vides. Et là, j'arrive dans une seconde salle où il y a 2 bureaux également, mais qui sont vides actuellement. Est-ce que cette stagiaire est là? Alors, la stagiaire n'est pas là, elle travaille aujourd'hui. Ah, elle est en congé cette semaine, la stagiaire. Est-ce qu'éventuellement, vous pensez qu'il est possible de la joindre, cette jeune fille? Non, alors attendez, on va faire les choses inversées. Oui. Parce que là, vous nous posez plein de questions. Mais on ne sait pas en fin de compte pourquoi vous êtes là. Vous allez nous expliquer pourquoi vous êtes là. D'accord. Et après, vous allez nous poser des questions. Parce que là, on est en train de vous étaler notre vie. On est en train de vous... Mais on ne sait même pas de quoi vous nous parlez, là. Alors en fait, la personne que j'ai en face de moi à l'agence voudrait qu'on se pose 5 petites minutes pour lui expliquer exactement de quoi il s'agit. c'est tout à fait normal. Et éventuellement, elle se propose de donner les renseignements, mais ultérieurement, après qu'on lui explique un petit peu. Tout à fait, et c'est tout à fait logique, et elle a parfaitement raison. Donc on se rappelle, c'est vous qui nous rappelez, Laurence, dès que vous avez fini cet entretien. Et n'hésitez pas à bien lui expliquer tous les tenants et les aboutissants. Merci. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Pendant que notre journaliste explique la situation à cette dame, il faut que vous compreniez quelque chose qui est très important. Le mari de cette dame et le père de ce jeune homme faisaient tous les deux de l'intérim lorsqu'ils sont tombés sur la première société, celle qui a mis ce jeune homme dans cette situation terrible. Mais, quelque temps après, la deuxième agence, celle où nous venons d'appeler, celle où se trouve notre journaliste, a appelé spontanément votre mari en lui disant « Est-ce que vous cherchez toujours du boulot parce qu'on a une mission d'intérim ?» Première question. Comment ont-ils eu ces coordonnées s'il n'y a pas de lien entre les deux agences?
Deuxième question, ils l'ont appelé directement par son nom. Monsieur Michel. Nous avons laissé notre journaliste expliquer en détail la situation. Nous la rappelons plus tard alors qu'elle est toujours présente devant l'agence d'intérim, pour savoir où en sont ses recherches. Laurence, donc vous êtes sortie de l'agence. Comment s'est passé cet entretien? Racontez-nous. Alors, c'est une visite qui est quand même assez instructive. D'abord, c'est une ambiance assez surprenante, à savoir qu'il y a 6 ou 7 bureaux qui sont tous déserts. Il n'y a vraiment pas l'impression d'avoir une once d'activité, donc c'est quand même un petit peu surprenant. Alors, en ce qui concerne la personne qui s'appelle Aline, on a aussi appris des choses intéressantes. Donc, les personnes qui travaillent dans la société me disent qu'il y aurait une jeune fille qui s'appelle Aline. Ce serait son nom d'artiste, comme on m'a dit. Elles m'ont indiqué où se trouvait le bureau d'Aline. Alors, il se fait que moi, j'ai pu demander à monsieur Mercier où se trouvait la personne qui s'appelle Aline le jour où il est venu à l'agence, et figurez-vous qu'il m'a indiqué exactement le même bureau. Il y en a 7 et c'est le même bureau qu'il m'a indiqué. Je vous coupe quelques instants pour que l'on comprenne bien. Les employés sur place vous ont dit qu'effectivement, il y a une Aline qui travaille dans l'agence. Elles vous ont montré le bureau. Vous avez téléphoné au papa du jeune homme qui est à mes côtés, qui s'est déjà, lui, rendu dans cette agence. Vous lui avez demandé s'il y avait une Aline, où se trouvait-elle. Il vous a indiqué le même endroit que l'on vous indiquait à vous-même. Exactement le même bureau. Il y en a 6 ou 7 et il ne s'est pas trompé, il m'a indiqué le même. Vous avez eu au téléphone, je crois, le gérant de cette deuxième société d'intérim. Que vous a-t-il dit? Nie-t-il la présence d'une Aline? Alors, il me dit qu'il ne connaît pas d'Aline. Quand je lui ai dit que ses employés avaient l'air d'en connaître une, il a paru très surpris. Il m'a dit qu'elles se sont trompées. Enfin, moi, je n'en connais pas. Il ne connaît pas Daniel non plus. A priori, dans un premier temps, il ne souhaitait pas vous parler. Il dit qu'il n'a rien à cacher, mais qu'il ne voit pas pourquoi il perdrait son temps à vous appeler. Après une vingtaine de minutes, on a quand même réussi à négocier. Il a pris les coordonnées. A priori, il s'engage à vous rappeler d'ici 19h au plus tard. Bien. Eh bien, nous attendons donc son appel. Merci beaucoup, donc, Laurence. Et puis, vous venez nous retrouver, bien sûr, au studio. Il n'y a pas de problème, je reviens immédiatement. À merci, Laurence. Merci, bravo. Pour avancer dans ce dossier, nous allons essayer d'appeler le mandataire liquidateur qui va nous faire peut-être un point sur cette situation. Et puis, entre-temps, nous avons réussi à avoir une info par une source que nous ne pouvons pas communiquer car elle a souhaité rester confidentielle. Mais apparemment, les 174 000 € que vous devez à la banque, c'est en fait des factures qui ont été présentées et que devait toucher la société d'intérim. C'est-à-dire que quand on a besoin de liquidité, ce que fait une société, avant que son client ne paie, amène la facture en disant voilà, tel client me doit tant, on le donne à la banque la paie et prend une petite commission au passage. Il s'avérerait que ces 174 000 € soient des fausses factures. C'est-à-dire que la personne en question aurait présenté des fausses factures à la banque les a payées, pris au passage, et donc maintenant ne risque pas de les récupérer. Nous appelons le liquidateur en charge de la faillite de la première agence d'intérim, celle justement dont Christophe était sans le savoir le gérant. C'est Nathalie Fellonneau, notre avocate, qui lui parle. Comment le rassurer aujourd'hui pour faire en sorte qu'il ne soit même pas convoqué, hormis dans l'enquête pénale, pour expliquer ce qui lui arrive, pour que vis-à-vis du tribunal de commerce, en fait, il n'ait pas toute cette lourdeur de procédure, cette convocation, etc. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour lui? Alors, il vaut mieux qu'il soit entendu, il vaut mieux qu'il explique dès lors qu'il est gérant de droit. Factuellement, il est le dirigeant de cette société, d'accord? Et oui. Mais le tribunal va faire son travail tant au niveau commercial et pénal pour retrouver qui sont les vrais dirigeants. Et pour M. Mercier, la date de cessation des paiements sera probablement fixée antérieurement à la date à laquelle il a pris la gérance. Ah, très bien. Puisque les salaires ne sont pas payés manifestement, moi, ce que j'avais vu le rapport, n'étaient pas payés depuis avant le mois de mai 2004. D'accord. Eh bien, je vous remercie 1000 fois, maître, de nous avoir accordé un petit peu de temps. Mais je vous en prie. On vous souhaite une bonne soirée, merci. Surtout, et dites-lui que tu s'inquiète pas, et que le tribunal de commerce, il y a des gens humains dedans. Mais il vous entend, et bon, voilà, je crois que cette dame vous rassure, et normalement, la justice va bien faire son travail, et ça vous demandera peut-être de vous déplacer une ou deux fois, mais il faut le faire. Hein. Oui, pas de problème. Tout à fait. Merci, maître, bonne soirée. Bonne soirée à vous. Merci 1000 fois, bonne soirée. Quelques heures plus tard, le responsable de la deuxième agence d'intérim nous rappelle, comme il l'avait promis, nous sommes impatients de l'entendre. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour monsieur, Julien Courbet à l'appareil. Bonjour, monsieur. Merci 1000 fois de nous rappeler. Donc, vous êtes le gérant de cette société d'intérim.
Donc, nous, peut-être qu'il y a une confusion, mais a priori, d'après nos informations, le monsieur à qui nous aurions aimé parler, voire une dame qui travaille pour lui, serait passé par votre agence. À savoir. Alors, il s'agit d'abord d'un monsieur... Expliquez-moi parce que je comprends pas du tout. Alors, il s'agit d'un... Alors, je vais vous expliquer l'histoire. Il y a une première agence d'intérim qui est dirigée par un monsieur Daniel. En avez-vous entendu parler? Non mais allez-y, je vous écoute, Mais non mais, répondez-moi, est-ce que vous en avez entendu parler? Je vous écoute, et expliquez-moi tout de A à Z, je comprends pas. On me dit ceci, cela, donc je vous écoute. Allez. Monsieur, ne le prenez pas sur ce ton. Je vous demande simplement si vous avez... Ma question n'est pas compliquée. Allô? Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la société? Pas du tout, monsieur. Jamais. Voilà, c'est un premier point. Cette société a eu des problèmes et a fait quelques petites bizarreries, dirons-nous, avec un des clients qui venait pour travailler là-bas. Lorsqu'il a signé son contrat d'intérim, visiblement, on a utilisé sa signature, sa photo, et on l'a collé gérant, sans qu'il s'en aperçoive, de cette société d'intérim. Cette société, visiblement, a été liquidée. Votre société d'intérim, à vous, a téléphoné un jour à ce monsieur et à son père en leur demandant « Voulez-vous travailler ?» Alors, première question que l'on se pose, c'est comment avez-vous récupéré le fichier de cette société que vous ne connaissez pas? Le monsieur, le père... Attendez, je vous explique, monsieur. Le père, donc, de ce monsieur qui s'est fait avoir, se rend dans les locaux, chez vous, et là, il reconnaît une certaine Aline, qui va l'appeler d'ailleurs directement par son nom. Alors, est-ce qu'il y a une Aline qui travaille chez vous? Bien évidemment, monsieur. Bien. Est-ce que cette Aline a, elle, si vous n'en avez pas connaissance de la première société dont je vous ai parlé? Je ne sais pas du tout. Ah, mais je pense pas, hein. Honnêtement, je pense pas. Ça veut Bon. dire... Mais comment s'appelle ce monsieur? Alors, ce monsieur s'appelle Monsieur Mercier. Alors, je vais vous passer le papa donc, du monsieur qui s'est fait avoir par la première société. Ce monsieur, un jour, il m'a appelé dans la première agence, mais je reconnais la voix. Et vous appelez pour vous dire quoi? Pour me dire qu'il cherchait un couvreur. Dans la première agence? La première agence, oui. Je reconnais la voix. Ah. Non, je crois que ce monsieur fait erreur. Hein. Bon. Voilà, je pense que ce monsieur fait erreur et je crois que... Vous, monsieur, vous êtes gérant de cette société à savoir, je vais vous expliquer pourquoi. Mon travail, c'est gérant de société, donc patron. Oui. Je ne fais pas de commercial, moi. Bien. Et alors, vous êtes gérant de cette société depuis combien de temps, monsieur? Voilà, donc à partir de là... Monsieur, vous êtes gérant de cette société depuis combien de temps, s'il vous plaît? Depuis le mois de novembre, monsieur. Depuis le mois de novembre. Et puis-je vous demander sans indiscrétion ce que vous faisiez avant? Avant? Oui. Des commerciales dans le travail temporaire, monsieur. Aline, vous l'avez recrutée comment? Par annonce, monsieur. D'accord. Elle s'appelle Aline comment? Mais monsieur, j'ai pas à donner son nom. Alors, oui, monsieur, Enfin, vous là, avez on est en peut-être train de parler, raison. on est en train d'accuser une personne qui travaille chez moi. Mais on ne l'accuse pas, ça va permettre de savoir si c'est elle ou pas. Et on accuse aussi quelque part... On vous accuse de rien, monsieur. Mais monsieur, comme on a le listing... On insinue que quelque part, moi aussi, je sais pas quoi. Ah, Donc, monsieur, excusez-moi, c'est moi le plus étonné. mais tout à l'heure, c'est vous qui avez dit, quand on était chez vous, qu'il n'y avait pas d'Aline. Hein. Vous avez été Qui a formel dit et vous ça? l'avez dit Je au vous ai dit téléphone. ça, moi? Oui, on nous a d'abord dit qu'il n'y avait pas d'Aline dans votre agence. On nous a dit Pardon? ensuite qu'il y avait une Aline, mais qu'elle prenait un nom d'emprunt. Et maintenant, vous nous dites, vous, qu'il y a une Aline. Pardon? Permettez. Non, Oui, moi, j'ai oui, pas oui, entendu. oui. Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Alors, nous avons été dans votre agence tout à l'heure. D'accord? Vous, monsieur Courbet, vous avez été dans mon agence Non, tout à l'heure. pas moi. La journaliste à qui je demande de venir sur le plateau, s'il vous plaît. D'accord. Bien, alors, la journaliste voilà, est à donc, mes faut côtés. pas, si vous voulez, Alors, moi, c'est le elle est nom- là, la c'est le journaliste, nom que monsieur. j'ai eu, je suis en province, donc je vous le répète. Bien sûr. Donc, Et apparemment, Laurence, d'accord. Pas que les gens se trompent. On est parfait. Laurence Voilà. Loventhal est à mes côtés. Laurence, Pardon? vous vous êtes rendue dans l'après-midi à l'agence. Vous avez rencontré une dame à qui vous avez demandé s'il y avait une Aline. Oui, tout à fait. Il y avait 3 personnes, donc j'ai demandé s'il y avait une Aline. Alors on m'a répondu la première fois, oui, il y a une Aline, mais ce n'est pas son vrai nom, c'est son nom d'emprunt, etc. Donc elle se fait appeler Aline. Ensuite, le monsieur que vous avez là en ligne à l'instant, moi j'ai discuté avec lui assez longuement et il m'a dit non, il n'y a pas d'Aline chez moi. Ça, monsieur, est-ce que vous reconnaissez la voix de madame que vous avez eue au téléphone tout à l'heure? Tout à fait. Bien. Est-ce que vous lui avez dit, monsieur, qu'il n'y avait pas d'Aline chez vous? Non, je lui ai dit la chose suivante. Qui êtes-vous? Qui me prouve, moi, que vous travaillez pour monsieur Courbet, déclinez votre identité. Alors, Je vous n'ai n'avez pas à jamais vous dire parlé d'Aline? C'est vrai ou pas?
Bon, d'accord, une fois que vous lui avez dit ça, quand Donc, elle vous à a partir demandé de s'il y là, avait une Aline. Si je me permets de vous rappeler que je vous dis qu'il y a une Aline qui est chez moi, c'est pas pour raconter des bêtises après, on est bien d'accord. Non, bien sûr. Aujourd'hui, D'accord, bah, monsieur, moi aussi, je vais il régler y le a problème avec une les commerciaux, plainte. Vous avez raison. Il y a une plainte pénale qui va être déposée pour escroquerie par ce jeune homme et le juge va faire son boulot et va bien le faire. Ce qu'on sait, c'est que les procureurs... Laissez-moi finir, je vous donne la parole. Nous avons... Parfait. Pardon? Parfait, entendu. Voilà. J'ai entendu ce que vous avez dit. Et on n'en parle plus. Pardon? Et on n'en parle plus. Après, c'est à la justice de faire son job. Monsieur, vous m'avez dit ce que vous allez faire, allez-y. Quoi? Allez-y, j'ai bien entendu, donc à partir de là, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Eh ben voilà, c'est tout. Voilà. Et transmettez nos amitiés à Aline. Entendu. Voilà. Merci, monsieur. Merci. Eh bien, je peux vous dire que c'est un drôle de dossier. Vous nous confirmez, mais je sais que c'est vrai qu'il vous a bien stipulé qu'il n'y avait pas d'Aline chez lui. Oui, la conversation a été enregistrée, il n'y avait pas de haut-parleur, mais nous avons quand même le son et toute ma conversation a été enregistrée avec ce monsieur. Alors, je vous propose maintenant, et je propose aux téléspectateurs d'écouter cette conversation, puisqu'il a bien stipulé il y a quelques instants que jamais il ne vous avait dit qu'il n'y avait pas d'Aline et que vous n'en aviez même pas parlé. Il n'y a pas d'Aline chez vous. D'accord, mais moi quand j'ai téléphoné, donc il y a quelques jours, on m'a dit que je pouvais envoyer un CV à Aline. Là c'est moi qui l'ai fait, c'est pas quelqu'un d'autre, ça c'est... Absolument, c'est le numéro que j'ai composé. Donc voici une agence où d'abord il n'y a pas d'Aline, puis il y a une Aline qui a un nom d'emprunt, il y a de nouveau plus d'Aline, et Aline qui revient à la dernière minute en fin de journée. Si vous patientez encore quelques instants, de la magie apparaîtra, elle peut redisparaître. Nous ne le savons pas encore. Maintenant reste l'aspect financier. 174 000 € pour une banque, 5 900 € pour l'autre banque. Nous allons maintenant chercher à les appeler pour voir ce que nous pouvons faire pour vous. La régie fait le numéro. Oui. Bonjour monsieur, pardonnez-moi de vous déranger. Je suis Julien Courbet de l'émission Sans aucun doute sur TF1. Nous essayons de comprendre la situation de Christophe Mercier, que vous connaissez certainement puisque il devrait à votre banque 174 000 €, je crois. Oui, grosso modo. À la louche. Bon, d'après notre enquête, il s'avère, je pense que vous êtes au courant du dossier, que ce monsieur handicapé a été victime d'une escroquerie, puisque dans une agence d'intérim, on s'est servi des papiers qu'il a signés pour une mission, pour transformer ça en gérance, en imitant sa signature et en grimant sa photo. Ce qui fait que normalement, si vous comparez la carte d'identité de monsieur et sa signature et celle que l'on vous a fournie à l'époque, mais vous ne pouviez pas savoir, vous apercevrez que c'est absolument pas la même et vous vous apercevrez aussi que la date de naissance n'est pas la même. Ah oui, alors, elle est inversée. Alors, aujourd'hui, quelle est la position de votre banque pour aider ce jeune homme qui est complètement... Il est handicapé côte-au-rep, vous le savez, et qui se retrouve avec 174 000 € de dette pour n'avoir rien fait. Aujourd'hui, nous, on ne lui réclame rien. D'accord. Aujourd'hui, nous sommes en cours de dépôt de plainte auprès du tribunal. Parfait. Pour retrouver justement les gens à l'origine de cette escroquerie. Est-ce que, monsieur, il vous serait possible de leur faxer la carte d'identité falsifiée? Mais normalement, je n'y vois pas d'inconvénient. Alors, je vous passe quelqu'un, si vous pouvez me la faxer, c'est formidable. Je tiens à vous remercier 1000 fois, monsieur, de votre coopération et de votre gentillesse, qui est tout à l'honneur de votre banque. Mais de rien, c'est normal. Je vous passe quelqu'un, merci monsieur. Merci beaucoup. Bon, première bonne nouvelle. Et on ne s'amuse pas à dire ça sur une antenne de télévision, ce sont des gens de parole, bien évidemment. En ce qui concerne les 174 000 €, monsieur, normalement, l'affaire est réglée. Mais ça ne résout pas tous vos problèmes. Nous allons maintenant appeler la deuxième banque. Vous devez à cette deuxième banque 5 900 €, ce qui paraît, c'est vrai, ridicule à côté des 174 000 € que vous deviez à la première. Ce qui est embêtant avec cette deuxième banque, c'est que si la somme n'est pas énorme, vous êtes également auprès de cette banque, Maître Félono, caution solidaire, et donc la facture pourrait augmenter. À quelle hauteur il est caution? Il y a un engagement à la concurrence de 60 000 € et il se peut qu'il soit obligé à un moment de répondre de cette dette. Nous allons essayer de joindre quelqu'un auprès de cet organisme. La régie fait le numéro. Qu'aucune poursuite n'a été engagée contre monsieur Mercier et aucune poursuite ne sera engagée contre ce monsieur. Donc ce que vous nous dites ce soir, monsieur, c'est que concernant les 5 900 €, il n'a plus de souci à se faire définitivement. Ah, monsieur Mercier n'a aucun souci à se faire de ce point de vue-là. Bon, et concernant le fait qu'il soit, je crois, aussi caution solidaire chez vous, c'est pareil. Non, mais que ce soit en tant que caution ou en tant que pseudo-dirigeant, si on peut dire,
c'est comme ça. Monsieur, c'est tout à l'honneur de votre banque qui prouve son grand sérieux et je vous en remercie et au nom de tous les téléspectateurs. Je vous en prie. Merci monsieur, bonne soirée. Alors, que la situation soit bien claire. Vous aviez 2 dettes. L'une de 174 000 € dans une première banque que vous deviez. L'une de 5 900 € dans une deuxième banque que vous deviez. Et la possibilité en plus de vous retrouver caution sur 60 000 €. Nous vous annonçons donc ce soir que vous ne devrez jamais cet argent, c'est terminé. Voilà. Est-ce que vous vous sentez mieux? Oui. Madame. Oui. C'est lui le geste des banques, hein, d'ailleurs, qui a été extraordinaire là-dessus, parce qu'il faut se reconnaître qu'il y a beaucoup d'humanité. Bon, est-ce que c'est la vie monsieur qui vient de souffler, là, comme si quelque chose venait de sortir définitivement de son esprit, de son corps? Vous vous sentez mieux? Ah, largement. Vous avez l'impression que la vie va recommencer? Ouais. Et vous, madame, vous aussi? Oh, oui. Oui, on va pouvoir comme ça préparer la naissance de la petite. Alors justement, est-ce que ça ne serait pas une occasion rêvée pour annoncer la bonne nouvelle à la maman pour qu'elle se sente encore mieux? Non? Oui. Allez, c'est parti. Nous allons donc essayer d'annoncer cette bonne nouvelle à cette future maman qui se sentira beaucoup mieux pour ces derniers mois de grossesse, car elle sait que maintenant ils sont tranquilles et ils n'auront plus de soucis à se faire. La régie fait son numéro. Allô? Marie? Ouais? Oui, bonjour Marie. Je suis Julien Courbet de l'émission Sans Aucun Doute. Je ne vous dérange pas? Non. Alors, vous savez que je suis avec votre époux? Oui, oui. Et avec votre belle-maman? Oui. Vous saviez qu'ils ont de gros problèmes? Oui, je sais. Et je vous appelle pour vous dire qu'il n'y a plus de dettes et que vous ne serez normalement plus jamais ennuyé avec cet argent. Allô? Bah, tant mieux. Et voilà. Merci beaucoup à tout le monde, à toute l'équipe. Et voilà, vous pouvez dire un petit mot à votre épouse, monsieur. Il a été formidable, hein? Ah bon? Ah, vous pouvez faire de lui. Tant mieux alors. Vous le gardez? Oui. Bon, c'est parfait. Ok, merci beaucoup. Merci. Bon, eh bien écoutez, c'est une affaire qui se termine bien. Soyez très prudents à l'avenir. On va vous raccompagner tous les deux et vous souhaiter beaucoup de bonheur pour cette nouvelle naissance. Et puis faites attention, hein. D'accord? D'accord. Merci mille fois tous les deux. Merci beaucoup. Au revoir. Je suis serein, je suis très content parce que l'affaire est résolue. Je vais pouvoir penser à ma petite fille qui va arriver d'ici 2 mois.